Une seule goutte de sang d'un chercheur est tombée directement sur un échantillon de virus. Un changement totalement inattendu s'est produit. Dès le contact avec le sang, le virus s'est immédiatement activé. Il a commencé à se multiplier de façon exponentielle et incontrôlable. En quelques secondes seulement, il a percé la boîte de culture et s'est répandu autour de lui. Les chercheurs ont reculé, paniqués. Mais l'un d'eux est resté figé, incapable de bouger. Un collègue a réagi immédiatement. Il a saisi un réservoir d'azote liquide et a pulvérisé le virus. Sous l'effet du froid extrême, le virus a perdu toute activité et s'est figé. L'analyse a ensuite montré que, dès qu'il entrait en contact avec le sang humain, le virus fusionnait instantanément avec celui-ci. Les personnes infectées commençaient ensuite à vomir de l'eau de manière violente, comme si un tuyau sous pression s'était ouvert. Heureusement, le virus n'attaquait pas ceux qui portaient des protections, mais tout le monde ne croyait pas à sa dangerosité réelle. Un homme a insisté pour observer de près un échantillon infecté. Quelques gouttes de liquide contaminé ont accidentellement éclaboussé ses yeux. Il a pensé qu'il s'agissait simplement de poussière. Il n'y a pas prêté attention. Il est retourné à la base comme si de rien n'était. Mais dès son arrivée, il a commencé à avoir des difficultés à respirer. Une sueur froide a recouvert son visage. Sa vision est devenue de plus en plus floue. Il s'est assis pour se reposer. Un collègue a remarqué son état et s'est approché. Comme il ne répondait pas, le collègue lui a tapé sur l'épaule. À cet instant, il s'est mis à vomir d'énormes quantités d'eau. Tout le monde a été horrifié. Le flux d'eau ne s'arrêtait plus. Une équipe médicale a été appelée en urgence. Le médecin est arrivé rapidement et a immédiatement incliné sa tête pour éviter qu'il ne s'étouffe. Puis il a pratiqué une incision dans sa trachée afin d'installer un tube respiratoire. À la stupeur générale, de l'eau jaillissait directement de ses voies respiratoires. Plus étrange encore, le sang prélevé dans ses veines était devenu totalement transparent. Avant même que les médecins puissent réagir, il est mort par noyade à cause du manque d'oxygène.